avoir émis des doutes sur l'augmentation de la taxe foncière à 25%, 7 membres de la majorité se sont vus exclus du groupe Grenoble en commun au conseil municipal. Ils en ont gros, mais projettent de créer un nouveau groupe. Pas de mésentente parmi les 75 chèvres et 3 producteurs de la ferme du Maquis. Ambiance au beau fixe sur la colline du Murier à Gières où depuis 2013, un élan agricole a été redonné au lieu à l'initiative de la métropole et de 3 fermiers locataires organisés en GAEC. Et puis la guerre aux fraudeurs est déclarée dans les transports en commun MTAG de 9,6% en 2019. Le taux de contrevenants est passé à 13,2% en 2022. Le directeur général de MTAG, Michael Gussmüller, nous dira à la fin de ce JT comment il compte y remédier. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 27 mars 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Mardi, ce sera la 10e journée d'action contre la réforme des retraites. À Grenoble, les syndicats appellent à manifester à partir de 14h depuis l'avenue Alsace-Lorraine. Après avoir rejoint les grands boulevards, les manifestants se dirigeront vers le boulevard Agut-Samba et la place de Verdun. Jeudi, plus de 20 000 personnes avaient participé au cortège grenoblois. Des manifs sauvages ne sont pas à exclure dans la soirée. Côté transport en commun, MTAG prévoit des perturbations et une fin de service plus tôt dans les bus. Et dès le petit matin, des barrages filtrants devraient être installés à Mélon et Porte de France. Des prises de position qui ne passent pas du tout dans la majorité d'Éric Piolle. Après l'annonce de leur exclusion du groupe Grenoble en commun et pour certains la perte de leur délégation, pour avoir, lors du dernier conseil municipal, marqué leur désaccord contre l'augmentation de la taxe foncière de 25%. Laure Masson, Anouche Agobian, Maxence Salotto, Barbara Schumann, Amel Zenati, Pascal Clouer et Hakim Sabri tenaient samedi une conférence de presse sur le marché de la Villeneuve où, selon eux, les classes moyennes et populaires seront les plus impactées par cette hausse. Une façon de dire aussi leur étonnement puisqu'ils ont néanmoins voté le budget de la majorité. La stupéfaction en fait face à cette décision autoritaire qui avait été annoncée en partie mais auquel moi sincèrement je ne croyais pas puisque notre charte de fonctionnement prévoyait cette possibilité de prise de parole différenciée et que par ailleurs nous ne sommes pas posés en rupture. Nous avons voté le budget et tout ce sur quoi nous ne nous sommes pas engagés dans le projet GEC peut faire l'objet de débats différenciés, y compris de votes différenciés. Là, nous ne nous sommes jamais engagés à augmenter, n'avons jamais annoncé que nous augmenterions la taxe foncière de 25%. Et c'est bien ce qui est brutal, c'est qu'on a un sentiment de fait accompli. Moi, j'ai rencontré le maire avant le conseil municipal, donc il nous a prévenu que si jamais on prenait la parole, qu'on assumerait notre responsabilité. Est-ce que la liberté d'expression, c'est quelque chose qu'on doit sanctionner? Nous sommes déjà 7, donc nous allons créer un groupe. On va être à côté, on ne veut pas être en opposition, mais on va être le groupe à côté. Notre arrêté de délégation qui a été abrogé, donc on n'est plus en charge d'une délégation pour les adjoints comme pour les conseillers qui étaient délégués. À partir du 15 mai, il y aura le conseil municipal donc qui va revoter, si vous voulez, un nouveau tableau avec l'ordre des adjoints, une délibération qui sera présentée au niveau du conseil municipal. Et donc du coup, il y aura de nouveaux adjoints qui viendront nous remplacer si bien sûr le maire soumet cette délibération aux voix du conseil municipal. Et dans ces 7, il y a 5 élus métropolitains qui resteront élus métropolitains. Et pour la suite, on verra comment elles se dessinent. Et à l'annonce de ces exclusions, les réactions n'ont pas tardé pour le groupe d'opposition de droite et du centre mené par Alain Carignon. Cela confirme, je cite, la dérive sectaire d'Éric Piolle et la brutalité de sa gouvernance. L'ADES, l'association Démocratie, Écologie, Solidarité, exprime son désaccord, notant que ses élus ont quand même voté le budget, marquant publiquement leur accord sur les grandes priorités publiques. À ceux qui auraient envie de tout plaquer pour aller s'occuper de chèvres et faire du fromage, pas besoin d'aller dans le Larzac. La ferme du Maquis, c'est la première ferme métropolitaine. C'est la collectivité qui a fourni le terrain et le bâtiment et veille à ses améliorations. Aux fermiers de se consacrer à l'activité agricole et pédagogique. Jade Lanier. Bienvenue à la ferme des Maquis, la toute première ferme métropolitaine de Grenoble.
Construite sur un terrain racheté par la collectivité il y a une dizaine d'années, la structure de 15 hectares est à cheval sur les communes de Saint-Martin-d'Air et de Gières. Tous les jours, la ferme transforme le lait de chèvre en produits laitiers. On est un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun. On est trois associés qui sont issus de 3 familles différentes. Et on élève ces 75 chèvres ici. On récupère leur lait 2 fois par jour à la traite le matin et le soir. Et les chèvres vont monter sur le quai de traite, donc elles montent par 20 et elles vont faire à peu près 2 à 3 litres de lait par jour. Et on transforme tout ce lait en fromage. Fromage frais, cœur tendre, mi-sec, mais aussi faisselle, yaourt et crème dessert au chocolat. Tout est bio et fabriqué dans la laiterie entre février et décembre. Ici, on transforme actuellement environ 150 litres de lait par jour. Et ici, on est dans la salle où on fabrique tout ce qui est fromage lactique. Alors, le lait que l'on a trait ce matin, par exemple, il va être en présuré et il sera moulable demain matin. Donc ça met 24 heures pour devenir moulable. 83% des produits laitiers sont vendus directement à la ferme. L'exploitation propose également des visites pédagogiques pour les élèves de l'agglomération grenobloise. On garde un suivi sur cette ferme. Alors un suivi d'abord sur notre patrimoine bâti, puisque l'ensemble des locaux sont de propriété métropolitaine et on tient à les maintenir en fonctionnement, à les améliorer. Donc on fait les investissements nécessaires. Dernier investissement en date, l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture de la ferme. Un aménagement d'environ 40 000 € réalisé par la métropole de Grenoble. Le site est ouvert les mercredis, vendredis et samedis de 16h à 19h. La ferme des Maquis est aussi sur le marché de Gières le mercredi matin et celui de Saint-Imier le samedi matin. À suivre après ce JT Sport Express avec Lucille Dailly. C'est plié et sans bavure. Les brûleurs de loup remportent haut la main les demi-finales de Ligue Magnus contre Cergy-Pontoise avec une moyenne incroyable de 7 buts par match. Après 2 victoires à Pôle Sud, Grenoble est allé battre les Parisiens 7-1 samedi et 8-2 dimanche avec 2 triplés signés Sacha Treille et Nicolas Deschamps. La finale se jouera au meilleur des 7 matchs possibles entre Rouen ou Angers dès mardi 4 avril à Pôle Sud. Une 4e place fait le bonheur du patineur grenoblois Kevin Emos qui réalise le programme parfait au championnat du monde au Japon. Pas de médaille, mais le coup de cœur du public et beaucoup d'émotions dans le camp grenoblois, vous le voyez. Et puis l'affiche au sommet de Pro D2 entre le leader Oyonnax et le dauphin Grenoble a tenu ses promesses avec un match serré mené par Grenoble. Mais Oyonnax s'est imposé en fin de match 28-24. Grenoble reste 2e de Pro D2. Les voyages forment la citoyenneté. Se déplacer sur le réseau des transports en commun de la métropole, ça a un coût, mais certains usagers semblent parfois l'avoir oublié. Alors MTAG lance un nouveau plan d'action contre la fraude. Bonsoir Michael Gussmuller. Bonsoir. Vous êtes directeur général de MTAG. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce plan ? C'est d'abord la progression importante du taux de fraude. C'est-à-dire qu'en 2019, on était à 9,6%. On est passé à 13,2% en 2022. Donc c'est un taux qui est enquêté chaque année une fois dans le détail et le dernier résultat n'est vraiment pas bon. Donc on se devait de réagir. Est-ce qu'il y a une ligne ou des lignes en particulier où la fraude a le plus augmenté ? Il y a des lignes qui sont plus fraudées, on va dire. Il y a la ligne D, la ligne A, par exemple, au niveau du tram, et certaines lignes de bus. Mais globalement, c'est la fraude qui a augmenté dans son ensemble. Et pour quelle raison, à votre avis ? Enfin, à votre avis, ça a été étudié ? Oui, je pense qu'il y a 3 raisons principales. La première, c'est qu'au niveau de la crise Covid, il y a eu un changement d'habitude et de comportement, puisqu'il a fallu adapter la montée dans les bus, ouvrir toutes les portes, limiter les flux, etc. Ça a limité les contrôles et limité aussi les possibilités de bons réflexes. Donc ça reste encore en place. Les habitudes, on ne les rechange pas comme ça. Le deuxième point, je pense que c'est la crise, l'inflation, etc., qui fait que chaque personne a plutôt tendance à essayer de frauder partout où elle peut, en tout cas pour certaines personnes bien sûr, pour gagner quelques euros. Et c'est aussi ce qu'on subit. Et puis le dernier point, c'est qu'on a beaucoup moins de personnes fidèles qui ont des abonnements, puisque les gens ont fait du télétravail, continuent à en faire, ont changé leurs habitudes aussi de loisirs. Et donc on a beaucoup plus de comportements avec des achats de tickets unitaires et parfois un petit loupé d'achat. Voilà. Ça représente quelle perte pour MTAG ? Globalement, la fraude, on peut estimer que ça représente 4 à 5 millions d'euros de pertes par an, sachant que c'est un calcul difficile puisqu'on ne sait jamais
qu'est-ce que les fraudeurs auraient payé ou est-ce qu'ils auraient quand même pris les transports s'ils avaient eu à payer. Donc c'est une estimation. Tous les fraudeurs contrôlés payent une amende, même les mineurs? Oui. Donc il y a effectivement des amendes et si l'amende est payée tout de suite à bord, elle est minorée, comme c'est le cas pour la plupart des amendes, et elle est de 61 €. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas payer tout de suite, c'est plus cher. C'est un petit peu plus cher. Vous demandez aussi, alors on va bien écouter, vous demandez aussi à tous ceux qui disposent d'un titre de transport de le valider avant de monter à bord. On écoute. Oui, donc Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé. Eh oui, c'est moi la borne bleue sur les quais qui vous permet de voyager sereinement. Pensez bien à valider votre titre de transport avant de monter, et même si vous êtes en correspondance. Merci et bon voyage sur les lignes M-Tag. Alors on peut comprendre qu'il faille valider un ticket à usage unique, mais quand on a payé à l'avance son abonnement, ça sert à quoi? Alors il y a deux principales motivations à ça. La première, c'est qu'on connaîtra avec ça beaucoup mieux les fréquentations. Donc qui a voyagé sur quelle ligne et quand. Ça nous permet d'adapter l'offre au fur et à mesure. Et l'autre motivation, c'est de faire en sorte que seuls les fraudeurs se retrouvent à pas valider, donc se retrouvent, on va dire, un peu plus mal à l'aise. Est-ce que c'est à l'étude de sanctionner les non-valideurs? Oui, alors c'est vrai qu'à un moment, si on veut le rendre obligatoire, c'est déjà le cas, s'il n'y a pas quelque part une petite sanction au moins, c'est un peu compliqué de l'appliquer. Donc il y aura début juin effectivement une amende pour non-validation pour les cas que vous venez de décrire. Et j'en profite pour dire aussi que pour les QR codes, il faut bien les valider en les pointant vers le haut. C'est aussi une des explications que vous avez notées, peut-être une fraude involontaire, entre guillemets. Peut-être. Vos solutions pour lutter contre cette fraude, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, il y a 5 axes principaux. Le premier, c'est qu'on a créé, il n'y a pas tout à fait une année, donc un nouveau métier qui s'appelle ASIP, donc Agent de contrôle d'information et de prévention. Et pas ASKIP? Voilà, ASIP. Et donc, ça permet effectivement, ça nous a permis de regrouper nos forces sur la prévention et le contrôle et constituer un effectif plus important pour le contrôle notamment. Et cet effectif, on va l'augmenter. Dès cette année, c'est déjà en cours pour pouvoir effectuer plus de contrôles. Ça, c'est la première action. La deuxième, c'est en fait de diversifier nos méthodes de contrôle pour, j'allais dire, surprendre les fraudeurs pour que quelque part ils se retrouvent en insécurité et donc incités à être en règle. Et donc parmi ces actions, il y a notamment une qui est de contrôler de manière massive même les grandes lignes du réseau comme les lignes de tram où certains jours on sera amené à tout contrôler en un bloc oui, alors pour ça, que les fraudeurs n'échappent pas. J'ai vu voilà. ça demande beaucoup de personnel, beaucoup d'organisation. Toute la ligne A, d'un coup, tous les trams, bam. Pas que la ligne A, mais ça peut être jusqu'à la ligne A qui est quand même la plus grande et la plus longue du réseau. Voilà. Une autre action qui est aussi un peu nouvelle, c'est qu'on réfléchit, alors c'est pas encore en place, mais ça va venir prochainement, à des contrôles en civil, ce qui se fait pas encore sur l'agglomération, mais qui se fait dans d'autres agglomérations. Donc des contrôleurs habillés comme vous et moi, qui se mélangent dans les voyageurs et qui peuvent à un moment contrôler des personnes qui n'auraient pas validé ou pas validé leur titre. Ouais. Est-ce que la solution finalement, ça serait pas la gratuité? C'est ce que demandent beaucoup d'associations grenobloises. Alors, c'est sûr que s'il y a de la gratuité, il n'y a plus de contrôle, mais c'est un financement beaucoup plus important. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est d'actualité. Est-ce qu'une journée de grève comme mardi, comme il y en a eu ces derniers jours, est-ce que ça veut dire que c'est une journée où on est tranquille, il n'y a pas de contrôle? Les journées de grève, suivant les effectifs, bien sûr, il y a également des contrôles. Alors, c'est sûr que pendant ces journées-là, suivant la tension sur le réseau, l'offre peut être faible, on va être plus modéré. Mais il y aura quand même des contrôles. Et puis, il faut se dire que finalement, c'est un peu comme les impôts. On doit être content de payer son titre de transport. Oui, enfin, je pense qu'il faut avoir en tête que ça contribue quand même au financement du réseau, à son renouvellement. Et sur Grenoble, il y a beaucoup d'investissements à faire pour renouveler les rames et le réseau lui-même. Et donc, il y a vraiment besoin de ces financements. Merci beaucoup, Michael Gussmüller. Merci. Des idées de sortie en ce début de semaine. Peut-être Nadia par la compagnie Le Tour du Cadran mardi soir à l'Heure Bleue de Saint-Martin-d'Air. Nadia, c'est l'ombre de la gymnaste roumaine Nadia Comaneci. Sur le plateau, 5 protagonistes traversés par les figures intimes et historiques de la vie de la championne proposent une biographie fantasmée perdue dans le chaos idéologique entre communisme et libéralisme. Au Grand Angle à Voiron, c'est Sandrine Saroche qui vous attend pour un one-woman show saignant mais drôle. Le parcours d'une provinciale à la conquête de Paris. En mêlant sketch, stand-up et chanson, elle nous livre sa version chic et choc de la vie. Tout y passe. Les ados, les bobos, les bonobos et même le psy d'Anne Hidalgo. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.